Une marche mondiale donc pour le climat à 2 jours du sommet organisé par l'ONU à New York. Le défilé parisien va partir de la place de la République dans quelques instants. Romain Becker, quels sont les messages que veulent faire passer les manifestants? Et parmi ces manifestants, Nicolas Hulot qui est avec vous. Effectivement, et on va leur poser la question directement à Nicolas Hulot, le président de la Fondation Nicolas Hulot, qui est présent ici, place de la République, pour cette marche mondiale contre le climat. Nicolas Hulot, quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Il y a un message double. Il y a un message d'abord aux citoyens pour leur dire que dans les mois qui viennent, va se déterminer pour le meilleur, j'espère, ou pour le pire, l'avenir de nos enfants. Donc, quelles que soient nos différences, il y a un enjeu très important et un point focus, c'est la conférence climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015, avec des étapes préparatoires et notamment mardi prochain à New York, où le secrétaire général des Nations Unies reçoit un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Pour que les chefs d'État passent des paroles aux actes, il faut qu'ils sentent que derrière, il y a vraiment un mouvement qui leur dit deux choses. Parlez moins, agissez plus, osez le changement. Alors, voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que vous demandez concrètement à ces chefs d'État qui vont se réunir, vous l'avez dit, à New York mardi? Concrètement, ce que je leur demande, c'est d'abord de venir avec des engagements qui seront, je l'espère, ratifiés ou précisés à Paris. Qu'est-ce que chaque État est prêt à faire pour contenir les changements climatiques au maximum à 2 degrés dans le siècle, comme les scientifiques nous demandent de le faire? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire en termes économiques? Quel financement ils mettent sur la table à la fois justement pour passer dans cette transition énergétique? Qu'est-ce qu'ils mettent comme argent et d'où vient cet argent? Parce que c'est bien d'aligner des chiffres, c'est mieux de savoir d'où vient l'argent. Donc quel financement innovant on va développer pour aider les pays du Sud à s'adapter? Je rappelle que les changements climatiques déplacent 3 fois plus de réfugiés que les conflits dans le monde. Ce sont des milliers de personnes, des millions de personnes chaque année qui sont jetées dans une forme de tragédie silencieuse, tuent chaque année des centaines de milliers de personnes. Donc comment fait-on vis-à-vis d'eux? Donc il faut des choses très précises. Il y a eu trop de conférences où les promesses sont restées vaines. Donc on a besoin de choses concrètes, d'imagination aussi, et de faire en sorte que les énergies renouvelables, qui sont une grande partie de la solution, inondent la planète. C'est-à-dire qu'on cesse de subventionner, comme c'est le cas chaque année dans le monde. Vous avez 650 milliards de dollars qui vont aux énergies fossiles. Eh bien, faisons basculer ces 650 milliards de dollars pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nicolas Hulot, une dernière question rapidement. Il y a quelqu'un que vous connaissez assez bien qui revient en politique ces derniers jours. Est-ce que vous avez eu Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que vous pensez de ce retour? Honnêtement, c'est vraiment pas ma préoccupation aujourd'hui. Moi, j'ai un point focus. Ce que je souhaite simplement, justement, c'est que les hommes politiques, d'où qu'ils soient, passent sur ces sujets-là d'une forme d'aversion et une forme de réflexion et nous abandonnent pas là les ONG tout seuls par rapport à un sujet aussi complexe. Donc d'où qu'ils soient, moi je demande aux hommes et aux femmes politiques de mettre vraiment les mains dans ces sujets-là et de nous aider à trouver des solutions. Merci beaucoup Nicolas Hulot d'avoir répondu en direct aux questions d'ITélé, ici place de la République pour cette marche mondiale contre le climat. Merci Romain et merci à Mireille Layani qui est derrière la caméra.